Madame, Monsieur, pour ce nouveau numéro de votre émission Prolongation, nous parlons de la prolifération des sites de sport au Burkina Faso et nous recevons Monsieur Seydou Belem, il est coach physique au Burkina. Bonsoir et bienvenue à vous, Monsieur Belem. Oui, bonsoir, cher ami. C'est un plaisir pour moi d'être sur votre plateau. Merci encore une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. Donc, le merci également, c'est à vous. Parce que ça nous permet d'échanger avec le public. Lorsque vous êtes coach physique, c'est parce qu'il y a des adhérents qui font que vous êtes coach physique. Donc, au-delà du travail du terrain, il faut aussi expliquer pour que les gens puissent comprendre le rôle du coach physique et pourquoi il est important de pratiquer les activités physiques ou le sport. Alors, c'est quoi l'activité physique d'abord? C'est quoi le sport pour tous? L'activité physique, il faut dire scientifiquement très bien définie, comme toute sorte d'activité qui sollicite comment on appelle ça, les muscles en fait. C'est ça. Mais le sport, là, quand on dit le sport, il y a la question de performance dedans. Okay. Ça veut dire qu'il y a des questions de résultats. Donc, la majorité des activités que vous voyez en termes de sport pour tous, ce sont des activités physiques. Okay. Parce que le sport, ça prend d'autres connotations où il y a l'opposition, ou bien, bon, en tout cas, soit on lutte contre un chrono. En tout cas, le sport, c'est la question de performance qui est plus mise en exergue. Tandis que l'activité physique, c'est un travail musculaire où les muscles là doivent intervenir. Et c'est ça, généralement, qu'on voit les pratiques le plus souvent, les jeudis soirs, les week-ends. En fait, c'est le sport pour tous. Dit comme ça. Sinon, c'est l'activité physique qui regroupe un grand ensemble dans le sport pour tous. Alors, nous avons remarqué ces derniers temps qu'il y a une prolifération des sites, que ce soit des salles de gym, des sites qui peut-être aussi répondent pas aux normes. Dans la ville de Ouagadougou, hors Ouagadougou, les gens se réunissent pour pratiquer le sport. Alors, parlez-nous déjà des sites, de cette prolifération des sites. Et qu'est-ce qui explique cela d'abord? Alors, il faut dire que c'est une bonne chose en soi, hein, parce que lorsque vous êtes un pays parce qu'on parle de la personne qui est bien, voilà, donc on doit penser également à la santé de la population. Et aujourd'hui, l'activité physique est un élément très important au niveau de la santé. Et donc, quand il y a une prolifération, généralement, c'est une bonne chose. Maintenant, c'est de contrôler pour voir qu'est-ce que les gens en font. Voilà, parce que vous pouvez aller pour pratiquer votre activité physique et le contenu qui est proposé peut ne pas être en phase avec la réalité que vous demandez. Parce qu'aujourd'hui, des gens partent pratiquer l'activité physique, soit ce n'est pas une recommandation médicale, c'est-à-dire que vous pouvez aller faire des examens et puis le médecin estime que votre état de santé, il est très bon d'aller pratiquer l'activité physique, quand bien même de façon naturelle, chacun devrait pratiquer, parce qu'on le sait très bien, quand vous regardez même dans les livres, si on dit, bon, l'homme quand même doit travailler, il y a un minimum d'activité que les muscles en ont besoin pour que vous puissiez rester en bonne santé. Donc, l'activité physique, c'est important. Mais comme je l'ai dit, avec le mode de vie actuel, vous savez que le mode de vie actuel qui fait que la sédentarisation, le comportement sédentaire est en train de gagner du terrain, par ce qu'on voit, vous voyez, à Ouagadougou, même pour aller payer du sucre dans une boutique, les gens veulent se déplacer toujours à moto. Oui. Donc, de plus en plus, on fait moins d'activité physique, on sollicite moins les muscles, et là, ça n'est pas très bien pour le fonctionnement optimal du corps humain, ce qui fait que si il y a une prolifération des sites de pratique du sport pour tout, des salles de sport, c'est une bonne chose en soi. Maintenant, est-ce que les préalables qui doivent entourer avant le début de l'activité sont là? C'est toute là la question. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, c'est quoi en réalité qui devrait être entouré, selon vous, en tant que coach physique, pour qu'on puisse quand même avoir une activité physique qui répond aux normes, au fait? Alors, ça dépend de quel public cible d'abord concerné par cette activité. Mais généralement, ce qu'on regarde, vous allez voir que le public il est hétérogène. Okay. Vous allez arriver dans un site de sport pour tous, vous allez voir qu'il y a des personnes qu'on appelle des seniors, ça veut dire des personnes de 60 ans et plus. Vous allez voir qu'il y a des jeunes. Voilà, vous allez voir qu'il y a aussi des enfants. Ça veut dire le public il est hétérogène. Ça, c'est le premier élément. Le plus souvent, au niveau des seniors, il y a des maladies qui sont un peu cachées. Okay. Donc, le premier préalable, même pour pratiquer son activité physique, c'est avoir son bilan de santé.
D'accord. Voilà. Parce que si vous n'avez pas votre bilan de santé, vous pouvez avoir des contre-indications par rapport à certaines activités. Donc, c'est toujours bien d'avoir l'avis de médecin, voilà, en tout cas d'un agent de santé qui va vous dire, bon, avec ce que vous avez, voilà, ce que vous avez est bon, vous pouvez faire tel type de sport. Ça, c'est un. Deuxièmement, le coach même physique, on ne se lève pas un matin comme ça, on crée un petit espace devant sa cour ou bien sur un terrain en train de faire danser les gens. Ce n'est pas trop recommandé parce que vous devez avoir un entretien préalable avec la personne pour savoir quels sont ses antécédents. Voilà, donc c'est toute cette chose-là qui doit entourer les préalables d'abord avant qu'on puisse pratiquer l'activité physique. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, vous n'allez pas prendre quelqu'un qui est un jeune de 20 ans, qui est vraiment sain, vous le mettez avec des adultes ou des seniors de plus de 70 ans, ils sont en train de faire le même type d'activité qui viennent de commencer. Ce n'est pas correct. Parce que il y a aussi des étapes. Voilà, il y a la progressivité de la charge. Même si c'est du sport pour tout, il faut regarder quelqu'un qui a toujours l'habitude de pratiquer quelque chose tous les jours et quelqu'un qui vient le même jour. On ne peut pas le faire pratiquer le même type d'activité. Mais ce que nous voyons, ce n'est pas ça. Vous allez voir, vous allez arriver dans un milieu, quelqu'un qui avait l'habitude de pratiquer tous les jours, on le met dans le même type d'exercice. Non. Il y a d'abord un préalable qu'il faut que la personne là puisse faire avant de le joindre le groupe. Par exemple, si vous prenez quelqu'un au départ, vous devrez, si vous vous entourez des informations, vous trouvez que bon, sur le plan médical, ça va, mais il avait arrêté le sport il y a quand même quelques mois. Il faut que quand même vous développez ce qu'on appelle la capacité aérobie. Ça veut dire des choses qui sont en lien avec la fonction du cœur. Voilà, pour que la circulation sanguine, tous ces trucs-là, on puisse les développer avant de passer à d'autres qualités comme la force, ainsi de suite. Mais ce que nous observons sur le terrain, bon, quelqu'un arrive aujourd'hui, et le groupe était là il y a peut-être 2 ans. Bon, on le met dedans en train de continuer. Je crois que ça n'aide pas forcément un certain nombre de groupes. Voilà. Oui, nous avons remarqué qu'il y a une création depuis un certain temps de clubs et de groupes de sport pour tous. Alors, est-ce que ces groupes-là répondent forcément aux critères qu'un groupe doit avoir avant de pouvoir pratiquer le sport? Oui, vous savez que pour le moment, au Burkina Faso, il y a la liberté d'association. Hein. Okay. Si les gens se réunissent, ils veulent créer leur club. Je ne crois pas qu'on empêche cela, sauf que au niveau du MATD, on va regarder est-ce que vous avez répondu aux critères de création de club. Je suis du département en charge des sports, hein, même si je ne suis pas là en tant que mandataire du département. Je sais que j'ai participé à une activité à Koudougou. Il y a une direction qui s'occupe de la promotion de l'activité physique, qu'on appelle le sport pour tous, avait fait une activité pour contrôler tout cela. Ça veut dire que si vous voulez créer une association ou bien vous êtes un service public qui veut faire pratiquer ses membres l'activité physique, vous devrez avoir un coach agréé en la matière. Parce que ce n'est pas parce que quelqu'un a été un ancien athlète ou bien un ancien sportif qu'il s'y connaît. Parce que vous savez, la question de l'activité physique ou du sport, là, on travaille directement avec le corps humain. Et quand quelque chose touche le corps humain, les conséquences souvent sont pas simples. Je prends un petit exemple. Vous voyez, par exemple, quelqu'un peut aller pour faire son activité physique et il arrive, il a ce qu'on appelle une surcharge pondérale. Ça veut dire qu'il a une grosse. Son poids est trop lourd. Okay. Alors, vous savez que dans la constitution de l'homme même, vos os et vos articulations ont été conçus pour supporter une certaine charge. Lorsque, par votre comportement, le comportement, il y a plusieurs dimensions. Ça peut être l'alimentation, ça peut être le comportement sédentaire, ça peut être des questions de maladie. Vous êtes trop en surpoids, ça va jouer sur vos articulations d'abord de façon naturelle. Lorsque vous n'allez pas trouver une solution à cela, vous arrivez sur un site de pratique du sport pour tous où le coach dit que vous allez faire ce qu'on appelle des activités de pliométrie. Ça veut dire que vous allez faire des sauts. Okay. Alors, il est clair que ces personnes-là, quelques années après ou quelques semaines même après, ils vont avoir des problèmes. Problèmes au niveau articulaire, des genoux, du dos. Parce que la charge que la personne a ne permet pas de faire ce type d'activité. Quand c'est comme ça, vous pouvez le conseiller peut-être de faire la marche, de faire le vélo, ou les articulations, leurs sollicitations ne sont pas la même chose que quelqu'un qui vous dit de sauter. Est-ce que vous voyez?
Donc, quand vous avez affaire à des types de personnes comme ça, vous devrez adapter leur âge à l'exercice que vous devrez mettre. Ou vous avez des seniors. Quand quelqu'un est senior, ça veut dire qu'il a 60 ans en allant. Et bon, vous savez que la performance est diminuée avec l'âge. Oui. Voilà, en termes de souplesse, en termes de coordination, en termes même de muscles là. À partir d'un certain âge, c'est ce qu'on appelle la sarcopénie, la fonte musculaire. Ça veut dire que vos muscles perdent un peu de leur qualité, de force, ainsi de suite. Vous n'allez pas le dire de sauter à même titre que les jeunes. Ça veut dire que lui, il a besoin des activités d'équilibre. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a tous ces paramètres-là que le coach doit connaître. Voilà, donc je suis sûr que le ministère est sur le point de réglementer tout ça et ça va vraiment aider. Voilà, donc c'est peut-être dire à ceux-là qui veulent pratiquer là, de regarder où est-ce que je pars et qui est le devant. Parce que normalement, dans les prescriptions, dans une salle de sport, là, lorsque vous allez, vous devez avoir la qualification du coach. Le coach a sa qualification d'être affichée et tout le monde voit. Et s'il connaît, puisque c'est, comme je dis, c'est le corps humain qu'on utilise, il doit avoir des notions de physiologie, voilà, connaître même l'exercice physique, les séances, comment est-ce qu'on peut pratiquer. Parce que il ne suffit pas d'aller sauter avec les gens ou marcher avec eux. Vous devrez tenir compte des paramètres de récupération, quelle est l'intensité qu'il faut utiliser, quelle est la variabilité, quelle est la fréquence. Tout ça, ce sont des éléments qui sont importants. Alors, si je comprends bien, ça veut dire qu'on doit catégoriser les gens avant de les réunir pour faire le sport. Les vieux et les jeunes, on ne devrait pas les mettre forcément au même niveau? Non, on peut les mettre. Parce que quand vous dites un vieux, on peut trouver des gens de 50 ans qui sont plus aptes que des gens de 30 ans, hein, ça dépend. Maintenant, il faut des préalables. Maintenant, c'est quel type de vieux? Lorsque des vieux ont 70 ans, seniors, voilà, lorsque des gens ont plus de 70 ans, vous n'allez quand même pas les mettre avec des gens qui ont 25 ans, parce qu'ils n'ont pas le même type de besoin. Voilà. Par exemple, les vieux, si je peux m'exprimer un peu, et les seniors, et ils ont plus besoin d'activités pour travailler un peu la souplesse, pour travailler un peu l'équilibre, et puis travailler un peu le cœur, peut-être la marche, ça va les aider beaucoup. Mais lorsque vous leur dites de sauter, ce n'est pas... Ils n'ont pas forcément besoin de ça. Mais pourquoi pas? Parce que vous savez que chaque être est unique à son genre. Il peut avoir un âge qui est avancé, mais il est bon. Mais tout dépend du niveau de pratique, et de la fréquence de pratique et de ce que le coach connaît de lui. Voilà. Donc, les explications que j'ai données ici, là, on ne peut pas, un groupe ne peut pas être là pendant des années en train de faire des entraînements ou pendant des mois. Quelqu'un vient aujourd'hui, vous n'avez aucune information sur lui et vous lui dites de venir travailler avec vous. Ce n'est pas possible. Parce que sur place, on peut être en train de faire des activités de haute intensité. Alors, haute intensité, ça veut dire que bon, l'intensité est forte. Vous n'avez aucune information sur lui. S'il tombe là-bas, bon, qu'est-ce qu'on va dire? Voilà, donc, c'est ça. Alors, donc, c'est nécessaire de suivre les gens avant de les intégrer dans le grand groupe. Alors. Ah oui, c'est important. C'est important parce que si vous êtes un coach, même dans les sports là, on ne peut pas voir un joueur comme ça. Vous voyez que même au niveau des sports de compétition ou des sports de performance, pour intégrer un joueur ou bien pour faire transférer un joueur, on a besoin quand même d'avoir ce qu'on appelle une visite médicale pour comprendre ce que la personne a avant de l'intégrer dans le groupe. Vous ne pouvez pas le payer comme ça. Bon, vous commencez à dire non. Non, il y en a besoin d'avoir un minimum d'informations le concernant. Et puis, travailler à ce qu'il soit en symbiose avec ce qui se passe dans le groupe. Alors, qu'en pensez-vous de ceux qui créent les groupes de sport pour tous de façon, je dirais pas, dans les livres, voilà, dans les quartiers comme ça ou sur un terrain nu, voilà, ils se regroupent chaque soir et puis ils font le sport. Est-ce que c'est conseillé? Est-ce que c'est normal? Oui, c'est conseillé. On n'est pas forcé d'être dans un groupe, hein. Voilà, il est clair déjà que quelqu'un qui est dans son quartier, qui se lève le matin, je sais qu'à Ouagadougou, quand vous vous levez, souvent le week-end, très tôt le matin, vous voyez que les gens marchent bien. C'est déjà bien. Tout le problème se trouve là, quand on commence à devenir un groupe, il y a quelqu'un qui est devant. Sinon, lorsque vous êtes seul, bon, pour travailler, la marche est forcément une bonne chose. Le sucre qu'on mange, quand ça rentre à l'intérieur, le plus souvent, il n'y a que l'activité physique qui peut faire dépenser cela. Et nous avons adopté maintenant un mode de vie qui, l'activité physique, tend à disparaître. Aujourd'hui, quelqu'un qui est chez lui en famille, il a un véhicule ou bien une moto, il arrive au service,
il y a l'ascenseur là-bas, il monte, il s'assoit là-bas. Il y a quelqu'un qui vient à midi pour le servir à manger dans son bureau. Toute la journée, il n'en a rien fait. Pendant que l'OMS, qui est la structure mondiale de la santé, a quand même des recommandations à la matière. On dit, pour ne pas être considéré comme un sédentaire, vous devrez avoir au moins 150 minutes d'activité physique dans la semaine, réparties en 5 jours minimum. Voilà, ça veut dire 30 minutes par jour, au moins 5 fois dans la semaine. Là, vous n'êtes pas classé parmi les personnes qui ont un comportement sédentaire. Alors, activité physique, ça veut dire quoi? Tout ce que vous faites chez vous à la maison, vous puisez de l'eau, vous arrosez les plantes, vous êtes en train de balayer. Toutes les activités où les muscles sont sollicités, ce sont des activités physiques. Donc, dans la journée, lorsque vous estimez que tout ce que vous avez fait, ça vaut 30 minutes, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais on a dit bien réparti dans le temps. Parce que vous allez me dire que le week-end, vous partez jouer ballon de 6h30 à 8h. Ça fait déjà 2 heures, donc vous allez faire les 120 minutes. Donc, il vous laisse 30 minutes à compenser. Ce n'est pas comme ça. On veut que ça soit bien réparti dans le temps. Parce que l'activité physique, les muscles vont utiliser le sucre qu'on consomme, qu'on appelle le glucose. Et les muscles vont l'utiliser pour qu'ils puissent être utilisés. Mais si vous ne travaillez pas, ils sont en train de stocker. Ils sont en train de stocker, À un moment donné, il y aura un trop plein. C'est ça qui va se transformer pour devenir de la graisse après. Voilà. Donc, vous allez constater que ceux-là qui ont moins d'activité physique, à un moment donné, ils ont de la graisse. Ça veut dire qu'ils vont prendre ce qu'on appelle la surcharge pondérale. Et après, il va pousser peut-être un ventre, qu'on appelle la graisse abdominale. Et toutes ces choses-là, ce sont des complications qui vont amener les maladies comme on appelle les maladies cardiovasculaires, le diabète. Ça commence par le surpoids. Tous ces trucs-là sont liés à ça. Voilà, c'est lié un peu à la sédentarité. Donc, quand on commence à devenir un groupe où on a décidé de travailler ensemble, il faut regarder, est-ce que celui-là, qui est le premier responsable du groupe, je vais dire le coach là, est-ce que lui, il connaît ses paramètres? Voilà, parce qu'il ne faut pas qu'il soit devant, mais il ne maîtrise pas. Mais on n'a pas dit que forcément, il faut aller travailler avec des gens. Ce n'est pas forcé. Mais ici aussi, la contrainte est que si vous êtes seul, vous risquez de tomber dans ce qu'on appelle la monotonie. Ça veut dire que tout ce que vous faites, c'est monotone. Il n'y a pas de variabilité. Donc, c'est bon d'être dans un groupe, mais de regarder dans le groupe, qu'est-ce qu'on fait dedans. Moi, j'ai eu la chance de faire une formation avec d'autres personnes. Dans le cadre du musée, on a fait une formation de préparateurs, formateurs régionaux de sport pour tous avec des expatriés. Et en tout cas, c'est quand même bien. Mais je ne suis pas sûr que tout le monde a fait ça. Et quand je regarde dans l'environnement, je vois beaucoup de personnes qui sont devant et sa façon de pratiquer, et tu comprends qu'il y a quelque chose qui manque. Bon, quand c'est comme ça, tu oublies de l'approcher pour dire, bon, ici, là, tu as fait ça. Moi, je ne comprends pas. Mais avec la santé, on ne doit pas s'amuser avec ça. Quand c'est le corps humain, on ne s'amuse pas avec. Voilà, nous avons souvent vu des gens qui ont cette surcharge pondérale dont vous parliez. Peut-être un gros ventre. Voilà, je vais prendre l'exemple dans ce sens parce qu'il y a beaucoup de personnes qui estiment que le fait qu'ils ont un gros ventre, souvent ils prennent des thés, des produits pour pouvoir faire disparaître le ventre. Ça, c'est très dangereux. Ça, c'est très dangereux. Moi, je vois ça sur les réseaux sociaux, des gens qui prennent des produits, effectivement, comme pas des minceurs. C'est possible. Mais tu vas déplacer le problème et peut-être plus grave. Vous imaginez quelqu'un qui ne travaille pas, qui a une chicha, ça veut dire que, comme je l'ai expliqué, c'est le sucre qui s'est transformé en graisse. Et l'effet contraire aussi est possible. Lorsque vous faites de l'activité physique, ça demande du sucre. S'il n'y en a pas beaucoup, si vous regardez votre alimentation, vous n'en consommez pas beaucoup de sucre, la graisse va se transformer en sucre pour que le muscle l'utilise. Et comme ça, vous allez fondre. Naturellement, il faut le coupler avec l'alimentation. Mais lorsque vous avez mangé, vous ne voulez pas faire souffrir encore le corps, par le même processus, vous partez prendre des produits pour faire partir le ventre, vous allez vous créer un problème de rein. Ah oui. Avoir un gros ventre, où c'est la graisse, où on peut faire brûler la graisse facilement, parce que la graisse, là, c'est quelque chose qui dort. Est-ce que vous voyez? Et aller prendre des produits qu'on ne maîtrise pas et se créer une insuffisance rénale, c'est lequel qui est meilleur? Donc, la plupart des produits que les gens voient sur les réseaux sociaux, là, il faut faire attention. Donc, je crois qu'il faut faire très attention à ça. C'est quelque chose, c'est un phénomène qui est en train de gagner du terrain. Il faut encourager. Nous sommes en révolution. Moi, je crois que la révolution, ça va avec une population active et dynamique. Peut-être qu'il faut trouver des formules pour que tout le monde puisse pratiquer le sport. En tout cas, avec des gens qui s'y connaissent dans des environnements sains
que de se fier à des produits qui vont créer des problèmes. L'activité physique, là, elle peut être adaptée à ce que vous avez. Voilà. Quel qu'en soit votre statut, vous pouvez faire une activité physique. Voilà. L'activité physique, on peut la classer en activité physique, c'est-à-dire que générale. Ça veut dire que lorsque les pieds sont utilisés, lorsque vous les marquez là, tout le corps travaille. Lorsqu'on utilise les pieds pour courir, vous allez voir que la sueur coule. Ça fait un peu mal partout. Ça, c'est général. Mais ça va être localisé. Moi, je peux décider, par exemple, je peux décider de développer, par exemple, le biceps de la main gauche parce que j'estime que c'est faible. Ça, c'est localisé. Donc, si vous voulez suivre par quelqu'un qui connaît, mais ce n'est pas facile. Hein. Si vous voulez perdre du poids, c'est facile de contracter de la masse grâce que de le perdre. Donc, il te faut des semaines. Mais les gens veulent venir aujourd'hui, et puis la semaine prochaine, lui, il est déjà maigre, il a déjà perdu du nord. Lorsque vous avez des difficultés pour monter un escalier, vous savez, dans les services, il y a des gens qui ne peuvent pas monter l'escalier déjà. Au premier niveau, il est obligé de s'arrêter. Les acquis de l'activité physique, lorsque vous avez des difficultés au premier moment, de monter, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas monter au premier niveau sans arrêter. Et à un moment de vous rendre compte que non, je peux monter au premier niveau sans s'arrêter. Ça veut dire que les acquis sont là déjà. Les adaptations là sont progressives et continues. Donc, si vous commencez, vous ne devrez pas abandonner. Nous allons aussi parler de l'actualité sportive. Voilà, effectivement, d'un coach sud-africain qui était venu au Burkina Faso pour l'activité physique, une activité physique, un sport pour tous. Et qui n'a pas eu lieu. Alors, vous êtes coach physique, il est coach physique. Alors, comment avez-vous vu cela? Bon, ça c'est l'actualité, hein. C'est mon point de vue. Hein. Je ne crois pas que pour lui, sa venue, l'activité, on l'a interdit. Je ne crois pas que c'est le sport qui est remis en cause ici. Parce que moi, j'ai suivi les réseaux sociaux, bon, je vois des commentaires qui filent de partout. Nous sommes dans un pays où il y a quand même un ministère en charge des sports. Si les autorités étaient tant contre l'activité physique, je ne crois pas qu'on va faire ça. Du reste, au ministère des Sports, je sais que même chaque dernier jeudi du mois, ils font de l'activité, ils font du sport à Ouagadougou. Et dans toutes les directions régionales, on fait la promotion de l'activité physique. On veut que les gens puissent pratiquer l'activité physique. Maintenant, pour les Sud-Africains, moi, je crois que l'activité a été interdite au regard. Vous savez que, bon, nous sommes dans une révolution, comme on l'a dit. On veut retourner à nos valeurs. Voilà. Donc, moi, je crois que c'est son accoutrement qui pose problème. C'est la réalité comme ça. Parce que quand vous regardez, c'est mon point de vue. Hein, quand on regarde la façon dont l'accoutrement est, honnêtement, bon, en tout cas, moi, je crois que c'est ça qui peut expliquer ça. Ce n'est pas la personne en fait qui est visée. Parce que quand vous regardez lui, son activité, il fait des squats. Donc, bon, en tout cas, je vois qu'il y a beaucoup de femmes. C'est surtout les gens féminins qui aiment ça. Parce que, c'est pour ce que j'ai compris, l'activité physique qu'il fait permet de développer des fessiers. Donc, c'est peut-être pour ça que c'est plus prisé. C'est la réalité. Hein. Ce n'est pas ça seulement qui permet de développer les fessiers. Comme je l'ai dit, quelqu'un qui a fait des études, un vrai coach sait comment on peut développer les fessiers de quelqu'un lorsque ça l'intéresse. Alors, coach, nous sommes déjà en fin d'émission. Alors, un mot pour ce public-là, parce qu'on sent que c'est vrai qu'il y a un développement du sport au Burkina, le sport pour tous. Mais il y a toujours des gens comme, voilà, entre griffes comme nous, qui ne pratiquons pas le sport comme se doit. Un mot pour ces gens-là? Non, c'est inviter tout le monde à pratiquer parce que c'est important. C'est important parce que si vous ne pratiquez pas, en tout cas, vous exposez à des maladies qu'on appelle des maladies métaboliques ou des maladies non transmissibles. J'ai parlé par exemple du diabète. Ce n'est pas forcément le sport seulement, il faut regarder ce qu'on mange. Mais pratiquer le sport est vraiment important. Donc, c'est inviter tout le monde à s'y mettre. Et ceux qui veulent peut-être des conseils, c'est des jeunes aussi, des groupes qui ont cette capacité réellement de vous accompagner. Ça dépend de qu'est-ce que vous êtes allé pour chercher là-bas. Il y a des gens qui vont sur des sites de sport pour tous, pour le loisir, pour le plaisir. Voilà. Il y en a qui partent pour des questions de santé. Réellement, si vous partez et votre préoccupation, c'est une question de santé, que ce soit en termes de prévention
où en termes de la maladie est déjà là et on veut travailler à pouvoir en tout cas le bloquer, c'est une possibilité aujourd'hui. Donc, c'est inviter tout le monde à s'y mettre à la tâche parce qu'aujourd'hui, ces types de maladies-là, c'est pas simple. Ils sont en train de gagner du terrain. Voilà, aujourd'hui, par exemple, les maladies comme le sida, on n'en parle plus beaucoup. Mais ce sont ces types de maladies-là qui créent plus de problèmes aux gens. Voilà, quand quelqu'un est diabétique, c'est quand même pas simple. Hein. Voilà. Lorsque vous êtes hyper tendu, ce n'est pas simple. Et l'activité physique est également un bon moyen, une bonne thérapie pour prendre en charge ces activités-là. Voilà ce que je peux dire sur cette question. Alors, merci beaucoup d'être passé à Fadi Mawel TV, coach. Merci beaucoup, c'est un plaisir. En tout cas, on est disponible. Okay, merci. Merci beaucoup. Merci. Madame, Messieurs, c'est la fin de ce nouveau numéro de votre émission Prolongation. Nous étions avec le coach Seydou Belem, il est coach physique. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous est donné lundi prochain pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.